7h36, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Gindre. La nomination du Premier ministre se fait toujours attendre. Elle n'aura pas lieu ce matin, précise-t-on dans l'entourage du chef de l'État. Elle est toujours attendue pour ce soir à son retour de Pologne. Est-ce qu'il y a urgence à ce que ce Premier ministre soit nommé ? Oui, il devrait y avoir urgence, mais on est habitué avec M. Macron à perdre un temps fou. Il est très content de récupérer le seul pouvoir politique qui lui reste. Les Français n'attendent plus rien d'Emmanuel Macron sur le fond, incapable de résoudre les problèmes qu'il a lui-même créés. Je pense que le président de la République en a lui-même conscience, donc il joue avec les institutions, à défaut d'être digne de ses responsabilités. Il joue, après on peut considérer qu'il prend le temps de réfléchir et de voir quelle est la meilleure configuration politique. Non, je ne crois pas du tout. C'est toujours le même cinéma avec Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il doit nommer un Premier ministre, c'est les mêmes méthodes. Il fait mariner plein de gens, il reçoit les oppositions qui lui plaisent, il change d'avis sur ceux qui doivent être reçus, sur ceux qui ne peuvent pas être reçus. Beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans le panneau. On fait des commentaires sur les commentaires. Et puis, à la fin, finalement, il choisit sans doute la personne qu'il avait choisie depuis le début. Enfin, il écoute aussi, et il écoute certainement aussi ce que vous dites. Et quand je dis vous, c'est les oppositions, dont le Rassemblement national. Parce que, de toute évidence, il cherche aussi un Premier ministre qui puisse résister à une motion de censure, contrairement à Michel Barnier. Est-ce qu'il y a des cas, vous, où vous feriez une censure, comme on dit, a priori, c'est-à-dire dès la nomination du Premier ministre ? Oui, il y a plusieurs cas, mais c'est surtout l'équipe d'ailleurs. Alors, si c'est un Premier ministre très marqué à gauche, ou à gauche d'ailleurs, lié au NFP, un ministre avec des équipes, avec des insoumis, avec des Verts, c'est-à-dire avec toutes les personnes avec qui maintenant M. Wauquiez veut travailler. Moi, j'ai trouvé quand même Alors, que... Wauquiez n'a pas dit qu'il voulait travailler avec les insoumis et les Verts, si, avec les Verts, il a dit, ma seule ligne rouge, c'est les insoumis, donc il y a les Verts, il y a les communistes. Pas dans un même gouvernement, mais pour les Républicains, on est habitués. Vous savez, M. Bertrand, dans le Nord, il avait appelé à voter pour des communistes contre nous, alors on est habitué. Xavier Bertrand, par exemple, à Matignon, si on fait cette hypothèse... Marine Le Pen avait déjà dit ce qu'elle en pensait, ce n'était pas un avis positif. Bernard Cazeneuve, vous disiez NFP, il n'est pas NFP, il est de gauche. Oui, je pense qu'il est M. Cazeneuve. Mais donc, et vous, non, mais quoi le problème, si vous voulez, c'est que, vous voyez, on rentre dans le piège de M. Macron. Vous voyez, le problème de la France, là, je voyais votre sujet très émouvant. Ou lui est dans le vôtre, parce qu'il essaie de comprendre comprendre cette dame qui a travaillé des années à Auchan, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est une dame qui a travaillé des années à Auchan, qui est maltraitée par la famille Muliez, qui fait partie des grandes familles qui faisait barrage. Philippe Tanguy, parce que l'attitude du RN déterminera aussi l'avenir du gouvernement. Moi, j'ai pas été élu, vous le savez, enfin, moi, j'ai mon petit caractère, j'ai pas été élu dans la Somme pour parler sans cesse du casting de M. Macron, dont d'ailleurs lui-même se fiche. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on a la plus grande vague de désindustrialisation qui est en train de commencer depuis 10 ans, qu'on a des milliers de Français et de Françaises qui sont inquiets pour leur emploi, qu'on a la facture de gaz qui va encore augmenter de 4% au 1er janvier dans l'indifférence de tous en dehors du Rassemblement national. Moi, je préférerais qu'on soit convoqué à l'Élysée pour trouver une solution pour les factures d'énergie et pour le pouvoir d'achat des gens, sur l'insécurité et l'immigration, pour savoir si c'est Monsieur Jacques ou Madame Robert qui va devenir Premier ministre. Mais vous avez aussi un rôle là-dedans, Jean-Philippe Tanguy. Le ministre du Budget a rappelé encore hier qu'à cause de la censure que vous avez contribué à voter, il y aurait des effets sur les impôts. Il dit, sans budget pour 2025, 380 000 nouveaux foyers pourraient se retrouver imposables en 2025. Un peu plus de 17 millions subiraient une augmentation d'impôts. Tout ça, c'est le résultat de votre censure. Non, c'est le résultat de la mythomanie de M. Saint-Martin que j'ai... De la mythomanie ? Oui, tout à fait, parce que j'ai été très surpris hier. Comme en fait, je lui ai donné tort sur le fait qu'on pouvait déposer un amendement pour protéger les Français de cette hausse d'impôts, puisque j'ai retrouvé personnellement des archives de 1979 où ces amendements existaient. On ne va pas faire 3 heures de technique, mais vous avez entendu que le Conseil d'État a dit on ne dépose pas d'amendement. Moi, j'ai lu l'avis du Conseil d'État et je me suis exprimé hier dessus en Commission des Finances. C'est pas parce que vous avez eu l'ENA que vous avez raison sur tout. Dans le Conseil d'État, il explique qu'on ne peut pas faire un amendement pour protéger les Français parce qu'on ne peut pas. Voilà, donc on ne peut pas parce qu'on ne peut pas. Donc c'est un raisonnement sur lui-même. Il n'y a aucun argument dans l'avis du Conseil d'État. Il est public. Tout le monde peut le lire. Donc on déposera un amendement tout à l'heure pour protéger les Français. Et hier, ce qui est grave, par contre, c'est que Saint-Martin, donc le ministre du Compte public, a refusé de dire s'il allait demander la censure de cet amendement. Donc en fait, c'est comme le Brexit. Quand le Royaume-Uni avait mal voté, M. Macron voulait le punir. Là, M. Macron, il veut punir les Français parce qu'ils soutiennent la censure. Sur le Conseil d'État, vous avez eu ces mots. Vous dites que le Conseil d'État dit toujours ce qui plaît au prince. Oui. Pardon, mais le Conseil d'État, il ne dit pas le droit en France ? Là, l'histoire du Conseil d'État est beaucoup plus compliquée que ça. Vous savez, j'ai cité Cambacérès. C'est simple, non ? Cambacérès, qui est le collaborateur de Napoléon, qui avait relancé le Conseil d'État, et j'ai inscrit le Conseil d'État dans la grande tradition. Le Conseil d'État dit souvent ce qui plaît au prince, même toujours. Mais donc, si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qui se passe avec le Conseil d'État ? Le Conseil d'État sera souvent d'accord avec nous, vous verrez.
J'en prends le pari. Mais vous le maintiendrez, il n'y a pas de suppression. Ah bah bien sûr qu'on maintiendra le Conseil d'État. Vous savez, si j'ai cité Cambacérès, c'est plutôt une personne que j'apprécie. D'accord. Bon, drôle de conception quand même des juridictions indépendantes. Le Conseil d'État n'est pas une juridiction indépendante. Il y a beaucoup de conseillers d'État qui sont nommés, ce qu'on appelle au tour extérieur, par les gouvernements. Bon, et donc on comprend bien que vous ferez aussi pression sur le Conseil d'État à votre tour si vous êtes au pouvoir. Il n'y a pas de pression. Mais vous savez, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi, vous savez, je suis aussi élu pour dire une certaine vérité aux Français. Voilà, les grands corps de l'État, je les fréquente, je les connais, j'ai fait les grandes écoles avec eux. Ce ne sont pas des divinités, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Je pense que vous en avez peut-être connu aussi dans vos études. Et ils sont issus d'une sociologie, ils se fréquentent, il y a des intérêts de classe, ils pensent tous la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu les concours. Voilà. Donc arrêtons de croire que l'avis du Conseil d'État est autre chose que l'avis des narcs. Bon, on vous laisse avec ces propos de remise en état des institutions, mais on a noté... Et on n'est pas des institutions, des personnes, c'est pas grave d'ailleurs. Et d'une très haute juridiction. Je reviens quand même aux effets de la censure. Pardon, Jean-Philippe Tanguy, parce qu'il faut parfois assumer ses actes. Quand le ministre de l'économie dit, à cause de la censure toujours, il manquera 1 milliard d'euros de prêts pour la Nouvelle-Calédonie, il manquera une baisse de TVA sur 6 000 produits pour la Martinique et la Guadeloupe, des aides aux agriculteurs, au secteur du textile avec un crédit d'impôt qui favorise le Made in France, au ministère régalien. Depuis plusieurs jours, on a eu l'occasion également de parler des remboursements pour les titres de transport, des tickets resto, des primes Macron, de l'exonération fiscale des pourboires. La liste, elle est infinie. Vous dites quoi à tous les gens, tous les salariés qui seront concernés par ces dispositions ou qui ne verront pas ces dispositions, qui leur auraient rapporté de l'argent? Je leur dis de ne pas se laisser avoir par les éléments de langage et la propagande du gouvernement. On a évité surtout 40 milliards d'impôts, ce qui aurait été considérable. Les retraités, par exemple, ne vont pas être spoliés, puisqu'hier, il a été annoncé que les pensions des retraités des classes moyennes et populaires seraient bien indexées de 2,2%. Oui, les retraités, ça ne représente pas tous les gens que je viens de vous lister. Et donc, toutes les autres catégories dont vous avez parlé, soit ne sont pas concernées, puisque par exemple, le ticket restaurant, en fait, la loi est bloquée au Sénat, et ça n'a rien à voir avec la censure du budget. Nous, on l'a voté. Les débats sont suspendus. Nous, on l'a voté. Oui, mais si M. Macron avait nommé un Premier ministre comme il s'était engagé rapidement, eh bien la loi au Sénat serait déjà votée. C'est pas de votre faute, c'est la faute du président à chaque fois. Non, ça, c'est pas ma faute, ça c'est M. Macron qui raisonne sans cesse, c'est pas ma faute, il ne sait jamais de sa faute. Et le reste des dispositions, on peut tout à fait les voter aujourd'hui, avant le 1er janvier. Moi, je suis disponible pour travailler pendant les vacances. Il n'y a pas de problème. Moi, si on veut me faire travailler pendant les fêtes de Noël pour que les Français aient tout ce qu'ils méritent au 1er janvier, moi, je suis totalement disponible. Vous serez prêt? Je ne suis pas sûr que M. Macron le veuille. Un budget, parce qu'il faudra voter le budget pour que ça voit le jour. Toutes les dispositions que vous avez mentionnées, on peut les voter à côté d'un budget. Il n'y a aucun problème. Ce sont des petites dispositions qui ont un impact sur les Français, mais toutes peuvent être votées de manière indépendante. Il n'y a pas de problème, mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent trouver un moyen de punir les Françaises et les Français qui soutiennent majoritairement cette censure avec Marine Le Pen. Vous devez être content, puisque Marine Le Pen n'a jamais été aussi haut dans un sondage pour la présidentielle. Ah, mais moi, je suis très content. Je suis sûr que... Donc vive la censure. J'avais pas de doute qu'on et vive la crise politique. Bon, la crise politique, tu parles. Donc, si c'est ça la crise politique, le fait que M. Macron fasse pas... C'est pas vraiment la crise politique, hein. Le chaos, les sauterelles. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit aux gens pour leur faire peur? Tout va très bien. Ah oui, et puis avec vous, au moins, le débat politique est élevé. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Et on va se retrouver dans quelques instants.